La deuxième trompette de l'Apocalypse. Révélation 8, les versets 8 et 9. Ainsi lu, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient un vie mourut, et le tiers des navires périt. Voici les détails scientifiques de la seconde trompette. Premièrement, d'une part, le verset a précisé où tout doit commencer, et d'autre part, sa continuité. Qui parle de montagne, parle de vaste terre, et plus loin. Cela fait aussi référence aux différentes idéologies, y compris des conflits d'intérêts entre les nations. Deuxièmement, le verset dans un sens caché fait référence à une massif de personnes qui se regroupent sur les grandes eaux pour un combat physique et idéologique. Troisièmement, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Ce détail fait référence aux bombes atomiques larguées sur les navires de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas tout. Avant les frappes nucléaires sur les deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, ils ont fait couler les navires par des bombes atomiques sous forme de torpilles transportées soit par les avions ou par les bateaux, car les plus grandes menaces étaient d'ordre maritime. Nous savons tous que lorsqu'un engin atomique éclate, peu importe où, il devient automatiquement semblable à une grande montagne où tout le monde peut la voir même à une distance très lointaine. Par contre, le verset 9 va confirmer à quelle époque et de quoi il s'agit vraiment, afin d'établir une cohérence entre ce qui a été dit et ce qui a été fait, et de ce qui se passera dans la lignée chronologique. Au verset 9, il est prophétisé « Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient un vie mourut, et le tiers des navires périt. » Si vous faites une recherche sur la Deuxième Guerre mondiale, vous trouverez que la Seconde Guerre mondiale se déroulait spécialement sur la mer. Cela s'est produit suite au constat catastrophique de la Première Guerre mondiale, surnommée la guerre de la terre brûlée, respectant exactement tous les détails de la première trompette. De ce qui s'était passé dans la première trompette, les pays victimes avaient vu que leurs littoraux n'ont pas été protégés. Ils se sont tous organisés à défendre à l'avance en partant sur la mer pour limiter les dégâts terrestres. D'où ainsi la raison de la Seconde Guerre mondiale déroulée plus spécialement sur la mer et qui a détruit beaucoup de créatures marines et humaines comme la Bible l'a révélé mot pour mot. Toujours selon Wikipédia, durant cette grande guerre, il y avait de grandes pertes dans tous les camps et dans un rapport encore disponible explique que durant la Seconde Guerre mondiale, un grand nombre de navires ont été détruits, tant militaires, marchands et civils, soit environ 1000 navires. Les pertes militaires comprenaient des porte-avions, des destroyers, des sous-marins et d'autres navires de guerre. En ce qui concerne les navires marchands, comme les cargos et les pétroliers, les pertes étaient également considérables. Maintenant, imaginez tous ces dégâts sur la mer. Est-ce qu'il n'y aurait pas la destruction d'un grand nombre des créatures qui sont dans la mer? Imaginez les pétroliers qui explosent sur la mer et libérant tout type de produits hautement dangereux. Il est aussi rapporté qu'après la Seconde Guerre mondiale, les pêcheurs des pays faisant la guerre se tournaient vers la Caraïbe pour pêcher ou acheter des poissons à cause leur mer était contagieuse. En conclusion, les détails scientifiques des athées ont détaillé mot pour mot de ce que la Bible avait prédite. Et ce sont toujours eux qui accomplissent les prophéties, tout en disant qu'ils ne croient pas en Dieu. Les athées ont confirmé noir sur blanc que la Deuxième Guerre mondiale est exactement la seconde trompette de l'Apocalypse, au chapitre 8 du verset 8 et 9. Si vous comprenez bien ces détails scientifiques et bibliques, pensez à vous repentir si vous ne l'aviez pas encore fait.